Bonsoir à tous et à tous. C'est toujours Ibrahim Ngom euh, de la chaîne YouTube, l'administrateur réseau système et sécurité. Là aujourd'hui, bon, nous allons voir ensemble une série de vidéos qui va porter sur Windows Server 2025, la dernière version serveur que Windows a mis à disposition. Donc c'est une version disponible et stable depuis novembre 2024, bientôt 2 mois. Depuis novembre 2024. C'est une version avec une maintenance à long terme et qui est venue avec des nouveautés. Là, nous allons voir les nouveautés et quelques améliorations apportées à Windows Server 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un système d'exploitation en termes graphiques qui ressemble plus à Windows 11 en termes graphiques, avec des fonctionnalités qu'ils ont de part et d'autre, surtout sur la gestion des tâches et l'assistance aussi pour tout ce qui est création des archives. Donc ça sont des petites nouveautés. Il y a aussi le SSH qui a été ajouté, donc c'est quelque chose que j'ai pas mis au niveau de la présentation. SSH qui vient s'ajouter, donc c'est déjà installé, disponible avec la version. Il suffit seulement de l'activer, de pouvoir l'utiliser. Maintenant, on va passer à quelques nouveautés et améliorations. Maintenant, pour la gestion des mises à jour, Windows aujourd'hui permet à tous les entreprises de pouvoir migrer leur SI. Si vous avez une version 2012 R2+, si vous avez 2012 R2, si vous avez 2019, 2022, ainsi de suite, jusqu'à 2025. Windows a mis à disposition une nouveauté, à savoir le hot patching, qui permet de gérer les mises à jour à chaud. Donc ceux qui sont dans les environnements savent bien que c'était impossible bon, c'était pas du tout possible de pouvoir mettre à jour les serveurs sans pouvoir les redémarrer. Donc c'est une nouveauté qui vient s'ajouter. Et ce qu'il faut retenir aussi pour la partie mise à jour est que Windows a annoncé que W6 ne va pas être maintenu. Donc il n'y aura plus d'amélioration. Bon, quand je dis maintenance, il n'y aura plus d'amélioration. Ne sera plus amélioré avec la version 2025. Donc après ça, on va voir les nouveautés côté AD. Donc il y a quelques nouveautés aussi au niveau de l'AD. Donc l'AD 2025 aujourd'hui permet, il y a le niveau fonctionnel déjà qu'il faut savoir, le niveau fonctionnel. Il y a un niveau fonctionnel avec 2025 qui est sorti. Donc ça c'est une nouveauté, je ne l'ai pas ajouté ici. Il y a la prise en charge du matériel. Donc aujourd'hui l'AD 2025 supporte les matériels donc pour les infrastructures à haute performance. En termes d'utilisation des bases de données, une base de données, auparavant c'était une base de données avec 8K. Windows a fait une amélioration aujourd'hui avec des pages qui peuvent aller jusqu'à 32 pour le stockage. Donc ce qui va permettre aujourd'hui de stocker des données plus importantes. Donc la limite c'était 8K. Il y a aussi l'amélioration côté algorithme de mappage. Donc le mappage entre les noms NetBIOS et les noms de domaine. Il y a la partie chiffrement Kerberos. Donc la version prend en charge tout ce qui est Kerberos AES 256 et HA 384.
Il y a aussi la protection des attributs de l'annuaire. Avec cette version, les contrôleurs de domaine autorisent les opérations d'ajout, de recherche et de modification impliquant des attributs qui sont confidentiels. Donc, juste si les connexions sont chiffrées. Il y a aussi l'utilisation du TLS avec LDAP. Donc, la dernière version de TLS pour les connexions TLS, les connexions LDAP OVO TLS. Il y a une partie aussi que j'ai oublié, une partie concernant le changement des mots de passe. Donc avec le groupe concernant le groupe de protection des utilisateurs de l'Active Directory. L'autre amélioration, c'est sur Hyper-V. Donc avec cette version, Windows a introduit la prise en charge du partitionnement GPU pour les machines virtuelles. Donc là, on peut assigner directement aux machines virtuelles. Pour la partie clustering, on peut mettre en place des clusters Hyper-V sans Active Directory en utilisant seulement des certificats. Donc là, on peut aller sur des groupes de travail. La génération des machines virtuelles avec l'option 2 par défaut. Donc, toujours vous avez aussi la possibilité de changer la génération. Mais ce qu'il faut retenir est que quand vous changez de génération 1, il faut bien savoir qu'il y a des systèmes qui ne vont pas fonctionner si vous changez de génération, à savoir si vous utilisez des versions supérieures à Windows 7 pour la version 1, ça ne va pas marcher. Il y a aussi la compatibilité dynamique, donc qui facilite tout ce qui est migration des hôtes entre plusieurs Hyper-V. Donc ça, c'est les améliorations qui ont été ajoutées à Hyper-V. Et pour finir, on va parler de SMB. Donc SMB qui est le protocole qui est utilisé, bon, c'est le protocole plutôt utilisé par Windows pour tout ce qui est accès au partage de fichiers. Donc, avec cette version, déjà il y a des améliorations. Vous avez la possibilité d'utiliser, de changer le port. Ouais. De changer le port. Une bonne pratique. L'utilisation de SMB Overkick pour plus de sécurité et de performance. La désactivation du protocole NTLM pour tout ce qui est connexion SMB sortant. Le chiffrement est activé par défaut. Donc il y a aussi la signature qui est activée. Donc pour résumer, ce sont les améliorations et quelques nouveautés. Je l'ai dit tout à l'heure pour la partie SSH. Aussi, bon, Windows a ajouté une prise en charge des, des périphéries sans fil. Donc là, avec Windows 2022, si vous avez un lab chez vous, vous pouvez activer le Wi-Fi directement et pouvoir l'utiliser. Vous avez aussi la possibilité d'y connecter tout ce qui est souris sans fil, clavier sans fil, ainsi de suite. Donc en grosso modo, voici les nouveautés de cette version. Donc, là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il y a des vidéos qui vont venir, qui vont parler de déjà comment télécharger, comment faire l'installation et les services qui existent au niveau de cette version, comment
les télécharger, les installer et les configurer. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite.